Aujourd'hui, je vous propose une pause technique centrée sur les douleurs aux épaules qui sont malheureusement assez fréquentes en yoga. Je vous propose d'essayer de comprendre comment on peut adapter sa planche quand on a des douleurs aux épaules. Alors bien évidemment, si on a une grosse inflammation aux épaules, on va d'abord consulter son médecin si on a des tendinites et on demande à son médecin s'il est raisonnable de continuer à faire des choses comme des planches ou pas. Mais à partir du moment où le corps médical est OK, on a quelques astuces en yoga pour continuer à faire des planches, ce qui est assez intéressant parce que ça permet de renforcer les épaules et que très souvent, quand il y a des tendinites chroniques, on va demander d'abord de renforcer les épaules parce que ça va permettre de protéger, en travaillant les muscles qu'il y a autour de l'épaule, ça va permettre de protéger les ligaments qui sont dans l'épaule et donc d'éviter qu'ils soient blessés, d'éviter qu'ils prennent de la charge. Donc c'est intéressant de quand même continuer ce travail de renforcement si le corps médical est OK. Maintenant, on ne va pas rester par exemple dans une planche si on a mal aux épaules pendant qu'on fait la planche. Donc l'idée, c'est de trouver une position, de trouver une adaptation dans l'alignement postural qui nous permette vraiment d'aller trouver ce renforcement sans avoir de douleur. Pour ça, il y a une astuce qui marche quand même relativement bien, qui est le placement des mains et donc l'angle entre le bras et l'épaule. Donc quand on fait un 4 pattes, donc ça marche aussi pour les 4 pattes, cette adaptation. Cette adaptation pour le 4 pattes, je peux le faire quand je suis à 4 pattes, mais souvent il y a moins de charge dans les épaules quand on est à 4 pattes que quand on est dans la planche. Donc souvent c'est moins nécessaire, mais c'est bien de s'entraîner à ça. C'est-à-dire que si, quand je suis à 4 pattes ou quand je suis en planche, si j'ai mal aux épaules, je vais changer la place, la position de mes mains par rapport à mes épaules. Je m'explique. Dans le yoga traditionnel, donc quand tout va bien dans mes épaules, ce qu'on demande, c'est d'avoir les épaules à l'aplomb des poignets. Il faut que le poignet soit OK, que l'épaule soit OK, et on va demander de bien repousser les mains dans la terre pour justement engager les muscles, faire travailler les muscles, et que le poids de mon buste soit vraiment porté par mes muscles et non pas par mes articulations, c'est-à-dire mon coude et mon épaule. Donc peut-être que quand je fais un 4 pattes comme ça, mon épaule est OK, dans ce cas-là je ne change rien. Peut-être quand je fais une planche, donc quand je recule pied droit, pied gauche et que je garde les mains à l'aplomb des épaules, peut-être que c'est OK aussi pour mes épaules, pour mes poignets. Dans ce cas-là, je reste comme ça. Maintenant, si ça ne va pas, pour pouvoir continuer à faire cette posture, l'adaptation qu'on propose, alors il y a plusieurs personnes qui le proposent, il y a De Gasquet qui va dire ça, il y a d'autres, personnellement j'ai aussi fait pas mal de formations sur comment on gère les blessures en yoga, et donc c'est une des adaptations classiques qu'on propose, et elle fonctionne plutôt bien, pour l'avoir testée avec pas mal de personnes qui avaient des douleurs aux épaules, elle fonctionne plutôt bien. Donc au lieu d'amener les mains sous les épaules, je vais emmener les mains en avant des épaules. Et ça va changer l'angle qu'il y a entre mon buste et mon bras. Et donc ça va moins compresser les os à l'intérieur de l'épaule, dans la capsule, là, je vous passe le point anatomique. Mais du coup, ça va permettre de créer un peu plus d'espace entre mon bras et mon buste. Et souvent, le fait d'avoir les mains en avant des épaules, ça permet de ne plus avoir de douleur aux épaules, dans le 4 pattes, mais aussi dans la planche. Au passage, ça sert aussi à libérer les poignets. Si vous avez des douleurs aux poignets dans la planche, essayez une planche en avançant les mains. On dit une bonne... Je rajoute une main, je viens poser un peu plus en avant. Donc je mets une main et on dit une bonne largeur de paume de main pour poser mon autre main. Voilà, c'est une façon. Après, c'est pas au millimètre. L'idée, c'est d'avancer les mains en avant des épaules et de sentir que je peux continuer à presser les mains dans la terre et que je suis stable. Et peut-être qu'il faudra avancer plus ou moins la main en fonction de ma douleur d'épaule. C'est à tester. Si vous ne le faites pas en même temps que vous regardez la vidéo, faites-le à un autre moment, mais il faut vraiment le faire pour le sentir dans son corps.
Donc ça permet de limiter la flexion du poignet. Donc si j'ai des douleurs au poignet, ça peut permettre de résoudre ce problème-là. Et ça limite la compression dans l'épaule. Et donc pareil, ça peut permettre de libérer les douleurs aux épaules. Et donc à partir du moment où je suis là, je peux aller reculer le pied droit ou gauche, reculer l'autre pied et donc faire une planche en avant, avec les mains en avant des épaules. Ça demande, souvent quand je propose ça à mes élèves, ils me disent « Ah ouais, mais c'est beaucoup plus dur qu'en ayant les mains sous les épaules. » Ça, c'est signe que ces élèves, quand ils avaient les mains sous les épaules, ils n'engageaient pas les bras. Ils n'engageaient pas assez, les bras. Ça veut dire qu'ils ne poussaient pas assez les mains dans la terre. Parce qu'en effet, quand on avance les mains en avant des épaules, si on veut passer en planche, ça demande de vraiment presser les mains dans la terre, de tendre les bras, vraiment d'engager ses bras. Et c'est aussi pour ça que ça soulage l'épaule, puisque du coup, comme je suis obligée de bien engager mes bras, ça veut dire que je fais travailler mes muscles et que mes articulations ne sont pas sollicitées. Donc, de toute façon, il n'y a pas de secret. Très souvent, quand on a des douleurs d'épaule, c'est qu'on n'engage pas assez ses bras. Donc, je peux vraiment me dire, quand je fais ces planches, je pousse tout ce que je peux les mains dans la terre. Je me repousse du sol. Je pousse. On peut faire un léger dos rond, il n'y a pas de souci. Ça sert quand on veut ramener son pied vers l'avant. Mais vraiment, cette idée de je pousse les mains dans la terre. Maintenant, si cette solution ne fonctionne pas, ça arrive, si ce n'est pas suffisant, on peut passer... Cette vidéo est un extrait des cours de yoga que je propose sur ma plateforme de cours de yoga en ligne, la médiathèque de l'Alchimie des corps. Donc si tu veux d'autres conseils pour adapter tes planches pour éviter d'avoir des douleurs aux épaules, j'ai un cadeau pour toi. Je t'invite à t'abonner à la médiathèque de l'Alchimie des corps et je t'offre 7 jours d'essai gratuits. Tu pourras comme ça avoir d'autres vidéos comme celle-ci, des pauses techniques, mais également apprendre à faire du yoga de façon durable, c'est-à-dire à faire du yoga en étant en toute sécurité pour prévenir les blessures en yoga et apprendre à adapter les postures en fonction de tes blessures si tu en as. Profite donc de ce cadeau, je te retrouve tout de suite, tu trouveras le lien sous la vidéo ou dans les notes de l'épisode pour profiter de tes 7 jours d'essai gratuits à la médiathèque de l'Alchimie des corps, ma plateforme de cours de yoga en ligne. Je te retrouve tout de suite de l'autre côté.